Bonjour, je m'appelle Thomas Andrion, je suis docteur en neurosciences et chercheur INSERM à l'Institut du cerveau de Paris. Le thème principal de mes recherches est le mystère de la conscience et comment notre cerveau peut produire ou au contraire perdre la conscience. Mais qu'est-ce que la conscience ? Donner une définition de la conscience est très compliqué. Pour faire simple, la conscience n'est rien d'autre que notre vie mentale. Lorsque je réfléchis, lorsque j'imagine quelque chose, lorsque je parle, je suis conscient. Mais je ne suis pas toujours conscient. Si je m'endors, je peux perdre conscience. Il y a alors un trou dans ma vie mentale dont je ne me rends compte seulement quand je reviens à la conscience. À la première personne, la conscience est donc une évidence. C'est la fameuse phrase de Descartes « je pense, donc je suis ». Une pierre, en revanche, est inerte, une plante n'a pas de système nerveux, et il est donc très peu probable que ceux-ci soient conscients. Mais vous qui m'écoutez, comment puis-je savoir si vous m'écoutez ? Si vous êtes conscient, si vous avez une vie mentale, et si vous n'êtes pas des zombies. Je peux par exemple vous observer ou vous poser des questions. Après tout, si vous êtes capable de faire des choses compliquées ou répondre à des questions difficiles, c'est sûrement que comme moi, vous y réfléchissez, et que donc vous êtes conscient. Ainsi, on associe souvent conscience et intelligence, ou conscience et connaissance. C'est pourquoi on a tendance à estimer que les animaux intelligents, ou tout du moins ceux que nous jugeons intelligents, sont conscients, comme les singes, les chiens, ou pourquoi pas les poulpes. Mais les capacités intellectuelles de ces animaux restent tout de même bien inférieures à celles de l'être humain. Or, depuis quelques années, nous cohabitons désormais avec des algorithmes qui égalent ou surpassent nos performances sur bien des exercices, des jeux vidéo à la découverte de nouveaux médicaments. Le plus connu d'entre eux est très certainement ChatGPT, car chacun peut l'utiliser de manière très intuitive en dialoguant. ChatGPT est non seulement capable d'entretenir une conversation, mais ses connaissances semblent infinies. ChatGPT a ainsi passé avec succès les examens pour devenir médecin ou avocat. Il est par contre assez nul en logique ou en maths, qui sont bien sûr vos matières préférées. Mais ne nous éloignons pas de notre sujet. Nous avons donc ChatGPT qui est capable, comme un être humain, de faire une conversation intelligente et très sophistiquée. Est-ce que du coup cela signifie que ChatGPT est comme nous, et qu'il est conscient ? Est-ce que ChatGPT pourrait ressentir des émotions comme de la frustration lorsqu'on lui demande pour la énième fois le théorème de Pythagore ou la recette des crêpes ? Le défi que je vous propose aujourd'hui est précisément de trouver des moyens de répondre à cette question. Est-ce que ChatGPT est conscient et ressent quelque chose lorsque nous lui parlons ? Pour relever ce défi, je vous propose tout simplement de poser à ChatGPT des questions. C'est l'idée par exemple du test de Turing, inventé par le mathématicien et pionnier de l'intelligence artificielle Alan Turing en 1950. C'est en tout cas ce que ChatGPT me dit. Selon le test de Turing, une machine devrait être considérée comme consciente si un individu humain ne pourrait pas faire la distinction entre ses réponses et celles d'un autre être humain. En pratique, pour faire passer ce test à ChatGPT, faites deux équipes. Une va inventer des questions, l'autre va y répondre, mais aussi les poser à ChatGPT et recopier ses réponses. Vous présenterez ensuite ces réponses à la première équipe qui devra deviner quelles réponses sont humaines et quelles réponses viennent de ChatGPT. Souvenez-vous que ChatGPT est vraiment très fort à nous imiter. L'équipe qui pose des questions devra donc être créative pour trouver des questions à laquelle seul un être humain peut répondre. Utilisez l'humour, les émotions, voire le mensonge. Vous pouvez aussi inventer votre propre test de conscience et devenir ainsi plus célèbre qu'Alan Turing. Et peut-être qu'un jour, Hollywood vous dédiera un film en votre honneur. Bonne chance!